Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Douleur. C'est une fête qui s'est développée à partir de la fin du XIe siècle. Ce n'est qu'en 1814 que le pape Pie VII a introduit cette fête dans le calendrier liturgique romain, le fixant au 15 septembre, au lendemain de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Comme pilule, invitons la Vierge Marie à habiter chez nous. Au XVe siècle, on trouve les premières célébrations liturgiques de Marie Notre-Dame de Douleur debout au pied de la croix. Ce sont les servites de Marie qui, en 1668, furent autorisées à célébrer la messe votive de cette douleur de Marie. Ce n'est pas que Marie n'a eu que cette douleur, mais on prend toute sa vie de souffrance dans ces 7 douleurs. Rappelons-nous que le chiffre 7 est toujours synonyme de perfection, donc ces 7 douleurs indiquent que Marie a toujours vécu saintement les différentes souffrances qu'elle eut aidées par son Fils. Les 7 douleurs répertoriées sont la prophétie du Siméon dans la présentation de l'enfant Jésus qui annonce qu'elle souffrira beaucoup. Le deuxième, la fuite en Égypte avec Jésus et Joseph. Le troisième, la perte de Jésus dans le temple. Le quatrième, la rencontre de Jésus avec la croix sur le chemin du Calvaire. Le cinquième, la crucifixion et l'agonie de Jésus. Le sixième, voir transpercer le cœur de Jésus et le recevoir déjà mort. Le septième, l'enterrement de Jésus et la solitude de Marie. Rappelons-nous le texte de l'évangile de Saint Jean qui nous raconte la présence de Marie au pied de la croix du Christ. Or, près de la croix de Jésus se trouvait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, épouse de Cléophas, et Marie Magdalène. Jésus, voyant près d'elle sa mère et les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Ça, on le trouve dans le chapitre 19, du verset 25 au 27. Jésus ne laissait pas sa mère seule. Il la confie aux soins de son disciple bien-aimé. Celui qui l'a suivi jusqu'au bout, avec ses disciples, nous nous identifions. Nous sommes invités à amener Marie chez nous, sachant que l'ayant, c'est elle qui prend réellement soin de nous. Amener Marie chez nous, c'est prendre quelqu'un qui a vécu la parole de Dieu d'une manière parfaite. Ce qui veut dire que nous, avec Marie, nous proposons vivre bien l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement de porter ou d'avoir une image d'elle dans notre maison ou notre bureau. Porter à Marie chez nous, c'est vivre l'Évangile comme la Vierge Marie étant miséricordieuse, gentille, humble, douce et compréhensive comme elle est la Mère de Dieu. Le disciple est confié à la mère, mais ces disciples, la tradition suggère que c'est toute l'Église. Marie est confiée à l'Église et l'Église est confiée à Marie. Marie, qui est la mère de Jésus, première disciple du Fils. Cette Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Marie est pour nous tous la mère du Fils Jésus, notre Seigneur, mais elle est aussi une disciple du Maître, celle qui, mieux que quiconque, peut nous aider à grandir à l'école du Fils. Elle peut nous aider et veut nous aider à porter les croix, les souffrances que nous devons vivre pour être cohérents avec l'Évangile. Qu'aujourd'hui, chacun de nous invite de tout cœur la Vierge Marie à vivre chez soi, dans notre lieu de travail, dans notre lieu de vie. En définitive, que chacun
l'invite à cheminer tout au long de son propre saint voyage.